Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, revue de presse, Burda Style, août 2022. C'est parti. Voilà donc à quoi ressemble le magazine Burda d'août 2022. Vous avez ici du coup les réseaux sociaux, 4 pièces maîtresses plus cahier d'explication amélioré. Donc ça fait 3-4 mois que c'est nouveau, mais je vais vous expliquer après si vous savez pas ce que c'est. Le trench coat, un modèle phare et intemporel. Donc ça, j'adore les trench. Alors après, je trouve que c'est plus le modèle de rentrée ou d'automne. Et là, je me dis, on n'est pas encore en vacances. C'est peut-être un peu tôt. Quoique, remarque, comme ça, on a les vacances pour le faire. Retour à l'école des pièces classiques au détail cool en mode curvy et kids. Alors curvy, c'est du 44 au 52. Et kids, l'éventail de taille est assez large. Deux modèles workshop, une robe midi et un top à décolleté croisé. Donc les workshops, c'est un pas à pas illustré en photo. Comme ça, si vous êtes débutant ou que vous avez du mal à comprendre les explications de Burda ou les deux, vous pouvez vous lancer. Ici, vous avez la gamme de prix d'ici et d'ailleurs. Et ici, mode sensationnel, leçon de style pour adopter le motif Paisley et l'inspiration 70s pour des pièces destinées à de maintes occasions. Excusez-moi. Donc, on va bien voir ça. Ici, vous avez toujours le blabla de la rédaction. Le sommaire, ce qui sort des podiums. Hop, on va commencer par cette première robe. Alors, le modèle Paisley, pour ceux qui ne savent pas, c'est le modèle cachemire, enfin le motif cachemire. Paisley, c'est juste la version anglaise. Donc, regardez-moi ça, comment. C'est magnifique, j'adore ce motif-ci. Alors, robe 111 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Donc, vous avez cette très jolie robe longue évasée. Vous avez des manches longues qui sont... alors là, je suis en train de me dire, vous avez un ourlet ici, enfin un rempli, et ici, vous avez une manche élastiquée. C'est pas tout à fait le même modèle. D'ailleurs, je pense que la longueur de jupe est pas exactement la même. Je pense que la Burda s'est un peu trompée. Donc je disais, vous avez une robe avec des manches longues, vous avez une petite pince au coude, vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté. Vous avez un devant qui a un empiècement qui part d'une pointe entre les seins et qui vient du coup faire une espèce de ceinture. Vous avez du coup un devant de part et d'autre et vous avez un empiècement qui fait un col en V. Vous avez une jupe évasée. Et le dos, vous avez deux pinces taille avec aussi cet empiècement qui revient comme pour faire une ceinture. Donc ça, c'est très joli, c'est très élégant. Vous avez un petit empiècement qui va venir faire... Alors, je sais pas s'il est cousu, non, je pense que c'est une bande en plus. Un col lavalière et si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime les cols lavalières, les cols cravates à nouer, les volants, toutes ces choses-là. Moi, j'adore ça autour du cou. Je trouve que c'est toujours très élégant et très habillé. Donc là, je dis oui pour ce modèle-ci. Ensuite, ici, blazer 104, difficulté 3 sur 4. Alors là, c'est dommage, on voit pas grand-chose. Voilà à quoi ressemble la veste. C'est une veste blazer assez classique. Vous avez un bouton sur le devant. Le col blazer. Vous avez une découpe... alors, je sais pas si c'est une découpe ou une pince. Taille... une à côté princesse, vous avez des poches plaquées par-dessus, des manches longues et un dos assez classique avec une découpe aussi. Voilà, donc modèle incontournable, ça dans toutes les matières, toutes les couleurs, pour toutes les occasions, pour le jour, pour le soir, ça c'est intemporel, très joli modèle. Ici, vous avez le pantalon 103, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Alors, ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Quoique, donc c'est un pantalon qui se porte à la taille, je pense. Vous avez une bringuette sur le devant, vous avez deux plis, des poches italiennes et vous avez une petite patte, petit applique coincé dans un pli. Voilà, qui fait juste sur le devant. Et ici, vous avez deux pinces taille au dos. Alors, je trouve ce modèle super joli. Ce qui pourrait être sympa avec les petites pattes, c'est de faire en bimatière ou en bicolore. Vous voyez, moi, enfin là, tout de suite, j'imagine en fait le pantalon tout noir
avec par exemple dans un espèce de satin ou je sais pas, quelque chose d'assez brillant, et avec ces petites papates là, juste ça en velours noir, en sudine, je pense que ça peut être super joli. Ou alors vous faites ça en jean et vous faites les petites papates en Liberty, et comme ça les revers de pantalon, vous faites les coutures avec un biais en Liberty accordé, comme ça quand vous faites ça en revers, ça fait le rappel, et je pense que ça peut être super joli. Voilà, moi tout de suite je pense à ça, je pense que ça peut être une superbe bonne idée. Ensuite, ici, alors, maxi jupe 123. Alors, à quoi ça ressemble? Je suis pas hyper emballée là pour le coup. Vous avez une jupe qui se porte à la taille avec un empiècement qui vient de la taille et qui fait une forme convexe. Et après, vous avez le haut de jupe avec le bas de jupe. Le bas de jupe est coupé dans le biais, aussi bien sur le devant, sur le dos. Et vous avez du coup c'est une jupe qui s'ouvre en fait. À partir de ces deux points-là, vous avez deux petites pinces dans le dos avec une fermeture invisible centrale. Je suis pas hyper emballée. Ouais, je trouve pas ça terrible. Alors là, en plus, avec les motifs, je trouve que ça coupe totalement les motifs et ça fait très bariolé. Par contre, je me dis que dans faire ces deux parties-ci dans une matière et faire la troisième en mousseline, en dentelle, en tulle, dans un voile, je pense que ça peut être assez joli. Vous voyez, par exemple, maintenant, enfin, je suis en train de me dire en ce moment tout ce qui est mariage, cérémonie et tout. On se fait un joli petit chemisier avec cette partie-ci en mousseline comme le chemisier, par exemple, ou comme les manches du chemisier. Et on se fait tout le reste dans la même matière. Et je pense que ça peut être très joli. Mais là, vu comme ça, je trouve que c'est pas... Voilà, moi, ça me dit trop rien. Honnêtement, ça me dit trop rien. À voir. Jupe 101 du 36 au 44, donc petite jupe toute simple, assez cintrée. Vous avez des découpes sur le devant. Donc vous avez le devant avec une partie assez imposante et vous avez du coup deux petites parties qui font les découpes côté. Et vous avez le dos du coup comme le devant avec cette grande partie, mais du coup coupée en deux parce que vous avez une fermeture invisible. Et vous avez la deuxième partie inférieure avec du coup alors, soit c'est deux devant et deux dos ou une partie, enfin un demi devant et un demi, enfin un demi vêtement et un demi haut de vêtement. Je sais pas trop comment ça dans quel sens ça se met. Mais voilà, modèle assez simple. Alors en plus vous avez du coup ici toutes les petites surpiqûres. Voilà, vous l'avez ici, mais on voit pas grand chose. C'est vrai que c'est dommage, on voit pas les surpiqûres, enfin très peu. Donc pourquoi pas. En plus c'est le genre de jupe qui est ça, c'est à moins qu'elle soit doublée, elle est sûrement doublée, mais ça c'est que des coutures couchées ou coutures ouvertes, surpiqûres, basta, fermeture. Là franchement pour le coup c'est pas très compliqué. Ici vous avez alors c'est une très jolie couleur. Pull à col roulé 102 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors c'est un col roulé, manche longue, et vous avez une fermeture à glissière visible dans le dos. Voilà, ça c'est très joli. Alors ça me fait, alors les cols roulés, ça me fait tout de suite penser à l'automne et à l'hiver. Et c'est pas encore la rentrée, on n'est pas encore en vacances, ça me déprime. Mais ça peut être sympa, très sympa comme modèle, le col roulé incontournable. Page suivante, vous avez le modèle Easy. Donc c'est cette très jolie petite blouse. Blouse 122 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Donc c'est une blouse avec un devant et un dos assez simple. Vous avez des manches qui se montent assez basses avec deux petits plis, de petites franges pardon, sur le dessus. Et vous avez le bas des poignets qui sont smokés. Voilà, ça c'est... tout bête, c'est joli. Alors moi je trouve ça très joli d'avoir du coup les poignets serrés. Du coup ça fait un petit volant sur le dessus de la main. Là c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Là pour le coup je valide totalement. C'est très joli. Ensuite ici, alors donc vous avez blouse 113 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Le motif est magnifique. Vert comme ça. Alors, c'est une blouse manche raglante avec un élastique sur le bas des manches. Vous avez le haut des manches et le haut des devants et des dos qui sont froncés. Vous avez un empiècement d'épaule. Alors, j'ai cousu quasiment un modèle comme ça avec un empiècement d'épaule et tout le reste était froncé. Faudrait que je vous remette
le dessin technique que j'avais fait. Et j'avais aussi une encolure en V. Donc là, par contre, vous avez un petit col à nouer. Donc ça, c'est très joli. Et par contre, alors l'empiècement aux épaules, en fait, fait tout le dos. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vraiment très joli. Là, pour le coup, j'aime beaucoup ce modèle-là. Et ici, vous avez le pantalon jean 105 du 36 au 44. Je suis pas trop fan. Honnêtement, alors après, c'est coupe 70s, hein, c'est peut-être pour ça. Mais je trouve que ça fait très mastoc. Vous avez le jean, vous avez le pli, vous avez... Alors, ça, j'aime pas du tout. Je sais pas si c'est juste de la déco ou si c'est le revers du pantalon. Mais avec les surpiqûres orange comme ça, alors pourtant, c'est tous les codes du jean, hein, mais j'aime pas du tout. Ça remonte bien trop haut. C'est un pantalon qui se porte à la taille. Vous avez du coup de très larges poches cavalières. La petite poche briquée, enfin du coup là, qui est quand même beaucoup plus imposante. Je sais pas si on peut appeler ça une poche briquée, en tout cas une poche plaquée. Vous avez une fermeture sur le côté, et les petits passants, la ceinture qui va avec, et l'empiècement classique du jean au dos. Voilà, c'est très... ouais, je trouve ça très mastoc là, pour le coup, comme ça. Je trouve ça très mastoc, j'aime pas trop, même pas du tout. Mais bon, pourquoi pas, à la rigueur... C'est peut-être parce que c'est pas de mon époque, hein. Peut-être que si j'étais née dans les années 70, peut-être que j'aurais fondu. Mais là, là j'ai un peu de mal. Donc hop, un peu de blabla. Ça, c'est la petite blouse de tout à l'heure. Ici, vous avez... c'est sur quoi? Coudre le cuir. Ah oui, c'est pas mal ça. Parce que c'est vrai qu'ils nous présentent pas forcément des modèles régulièrement sur le cuir, mais c'est vrai que ça se coupe pas de la même manière que du tissu, donc ça c'est très bien. Pièces compétentes. Alors, master pièce, vous avez ce très joli manteau. 106, difficulté 4 sur 4. Ouais, là, il y a du boulot. Du 36 au 44. Donc, vous avez un manteau qui descend, ouais, mi-mollet, assez long, avec un col tailleur. Vous avez des manches longues, vous avez des pinces de taille. Vous avez des petites découpes princesse, vous avez des rabats de poche, je suppose qu'il y a une poche passe-polée là-dessous. Deux petits boutons et le dos, vous avez une fente dans le bas. Très joli modèle, intemporel, en marron comme ça change beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment très joli modèle. Sympa comme tout. Ici, alors vous avez cette blouse, chemise, je sais pas, ouais c'est ça, chemise. Alors, je regarde le dessin technique. C'est une chemise, en fait, avec, donc du coup, vous avez son petit col chemise classique. Vous avez une patte de boutonnage cachée. Vous avez de longues manches avec un poignet, avec un bouton et une fente polo. Et là, donc, vous avez un devant normal, avec une petite ceinture prise dans la couture du côté, et l'autre qui est en fait avec le devant qui part à l'équerre, avec un surplus de matière, et comme ça vous venez nouer, et je trouve que c'est très original, c'est bien pensé, c'est pas mal comme tout, franchement, c'est assez original. Alors peut-être que moi je trouve ça original, et peut-être que vous connaissez ça depuis 6 mois, mais... pour le coup, j'ai jamais vu ça. Et alors, en plus, du coup, ça passe dans une petite, un petit anneau là de laçage et c'est très joli. Franchement, chapeau. Modèle Easy, donc le cardigan 120 du 36 au 44. Donc ça, voilà, cardigan avec des manches qui se cousent assez basses. Une petite ceinture, vous avez le devant supérieur, inférieur avec une couture sur le milieu et puis un petit empiècement qui fait office de... Enfin, là où passe la ceinture. Voilà, donc modèle easy, facile, rapide, ça c'est pareil, les cardigans comme ça se met aussi bien l'été, à la fin de la soirée, qu'au printemps, pour aller travailler en guise de manteau, ou quand l'hiver on commence à avoir froid. Ça, c'est vraiment ouais, l'intemporel de toutes les couleurs. Ça, vous mettez un petit galon de dentelle, des petits froufrous là, avec des petits, je sais pas, du croquet ou des petits pompons. Enfin, ça, c'est vraiment ouais, le modèle intemporel. Ça, je valide carrément. Alors, ça, c'est plutôt marrant, ça. Donc, modèle en workshop. Ce modèle-ci, vous allez l'avoir à la fin du magazine illustré. Voilà. Alors, vous avez du coup cette partie-ci.
et puis 3 autres parties supérieures. Alors, t-shirt 107 du 34 au 44. Alors, vous avez du coup un devant composé en 4 morceaux. Vous avez toute la partie basse. Vous avez la partie montante d'un côté avec 3 petits plis. Vous avez l'autre morceau avec 2 plis qui vient du coup se passer dans l'encolure et qui doit sûrement être piqué dans une des coutures. Et vous avez l'autre partie qui est en fait un devant tout simple. Le dos est simple. Vous avez les manches longues. Et ça, j'adore ce genre de petit modèle avec... J'adore ce genre de petit modèle en fait avec des petits nœuds comme ça. Vous faites ça dans toutes les couleurs. Vous faites ça avec cette partie-ci d'une couleur. Ou... Franchement, ouais, je pense que ça va avec tout. Vous le faites en plein de couleurs différentes, en longueur de manche différentes. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça, je valide carrément. Robe midi 115 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors pour moi, midi, ça serait peut-être un peu plus long, quoique son genou va être là, ouais, remarque. À quoi ça ressemble? Vous avez donc une robe longue. Vous avez des petits plis sur l'encolure avec une encolure qui se termine par un biais. Vous avez du coup une goutte au dos pour pouvoir passer la tête avec un petit bouton. Vous avez des manches mi-longues avec un volant au bout. Un large volant, ça j'aime beaucoup. Vous avez la taille qui est resserrée par une coulisse et vous avez un bas de jupe qui est un peu plus... qui est évasé, voilà, comme la robe, remarque. Et le dos, voilà, vous avez comme le devant, sauf que le dos est en 2 parties et vous avez une petite goutte pour pouvoir passer la tête. Voilà. C'est un très joli modèle, présenté en rouge comme ça, en plus ça change avec les petits carreaux rouge, rose et gris là. C'est sympa comme tout, ça je retiens aussi. Alors, robe 114 du 34 au 44, alors là j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Vous avez, putain, la mise au point est catastrophique. Vous avez une robe cintrée avec des pinces taille pour le bas de la jupe devant, des pinces poitrine pour le haut. Vous avez le devant qui vient s'ouvrir par un petit triangle, enfin qui s'ouvre pas, mais vous avez une entaille pour pouvoir faire un petit triangle. Vous avez des manches longues et l'autre dos, vous avez une fermeture à glissière invisible. Le décolleté est un petit peu descendant, le dos un peu plus. Vous avez des pinces taille pour l'arrière et je trouve ça très joli. Je me dis, alors là, à première vue comme ça, je me dis, c'est le genre de modèle où, vous voyez, on peut se dire, c'est comme une robe bustier. Alors, on fait ça d'une seule même matière et ça, on pourrait se dire, c'est comme un gilet en fait. On met une jolie petite bride et un joli petit bouton et on fait ça en fait d'une autre couleur, comme un gilet par-dessus la robe bustier. Et je trouve qu'on peut faire, enfin ça peut donner des idées en fait. Soit on fait tout uni comme ça, ou soit je me dis ouais, on peut se faire une robe bustier avec comme un effet gilet trompe-œil, un joli bouton ou une belle broche. Et je trouve que ça peut être pas mal. Franchement, très jolie cette robe. Franchement, j'aime beaucoup. Ici, vous avez robe en taille longue. Alors burda, les tailles classiques sont pour une stature d'1,68 m. Vous avez après les tailles longues qui sont pour une stature d'1,76 m et vous avez aussi les tailles courtes pour une stature d'1,60 m. Voilà, donc si vous faites 1,60 m, vous pouvez très bien prendre les statures en taille courte, c'est totalement adapté pour vous. Et si vous êtes un peu plus grande qu'1,68 m et qu'à chaque fois vous faites quelque chose, les manches ou les jambes de pantalon sont trop courtes, et ben essayez en taille longue, ce sera sûrement plus adapté à vous. Voilà, donc ici, il y a cette robe ici, portefeuille qui se ferme par une petite ceinture avec une bride sur le côté, des petites pinces poitrine, des manches longues avec des fronces et un petit poignet, des petites pinces dans le dos. Bon, ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle qui va bien à tout le monde, déclinable à l'infini, c'est pareil, on fait ça dans un beau tissu pour sortir le soir ou dans un tissu un peu plus simple pour tous les jours, avec ou sans manches, ça c'est très joli. Voilà, ça c'est typiquement le modèle, ça va à tout le monde ça en plus, la robe portefeuille, la croisée, ça c'est vraiment super.
Ici, ah bah du coup, taille courte, voilà. Le perfecto. Alors moi, le perfecto, c'est un peu comme le trench. Je trouve que c'est le manteau d'hiver, enfin un peu plus d'automne, le perfecto. Et je trouve que c'est toujours un modèle magnifique. J'adore les trench. Je trouve que c'est intemporel. C'est toujours beau, c'est élégant, c'est travaillé. Alors après, il y a différentes nuances évidemment, mais je trouve que c'est toujours élégant et classe. Et le perfecto, c'est pareil. Je trouve ça d'une beauté avec les revers, la fermeture, c'est travaillé. Moi, j'en ai un en cuir bordeaux depuis plusieurs années. Et je le mets avec plaisir l'automne. Et ouais, je trouve que c'est toujours joli. Il n'a pas bougé. Bon, les poignets se sont un peu abîmés. Il faudrait que je le mette au pressing, peut-être pour qu'il me retinde un peu le cuir. Mais c'est toujours très joli. Et ça, je trouve que... Ah ouais. Ça, le perfecto. Alors ça, dans une... Vous faites ça en jean, vous faites ça dans un cuir ou dans un faux cuir. Vous faites ça dans une suédine. Je trouve que c'est vraiment très joli. Vous faites ça en version d'été, là, dans une broderie anglaise. Vous faites une broderie anglaise, vous faites de la dentelle juste pour les manches et vous faites de la dentelle avec un fond blanc pour si vous voulez une veste blanche. Pour tout le reste, franchement, le perfecto, moi, j'adore ce modèle-là. Alors, pas celui-là particulièrement, mais j'adore le perfecto tout court. Je trouve que, voilà, on met un perfecto, qu'on soit belle ou moche, on est belle. On met un perfecto, peu importe à quoi ça ressemble, moi je trouve que ça marche toujours. Ça fait toujours habillé, distingué, élégant, recherché. Je trouve que moi, bon, je pense que vous avez compris, j'adore le perfecto. Alors ici, du coup, perfecto, vous avez des petites fermetures. Alors enfin, du coup, vous avez une découpe bretelle et une découpe princesse. Vous avez une fermeture entre les deux. Vous avez une petite basque dans le bas du vêtement. Manche longue et puis col Mao, c'est ça, arrondi c'est Mao et officier c'est pointu. Si je dis pas de bêtises, je les confonds souvent. Enfin voilà, là j'adore. Vous avez un petit blabla ici. Voilà, franchement super. Un petit peu de blabla. Ici, vous avez l'histoire du trench et vous avez le trench. Alors, quoi dire? Les boutons sont énormes. Je pense qu'à 50 mètres, on vous voit. C'est le trench 124 du 36 au 44. Trench 124 du 36 au 44. Alors ici, trench avec des poches au niveau des hanches soufflées avec un rabat des sangles. Vous avez deux longues manches avec pareil des sangles pour les poignets et vous avez du coup évidemment une ceinture. Vous avez un bas-volet sur le devant. Vous avez alors soit c'est un empiècement qui vient ici jusqu'à là ou soit c'est un passant une martingale. Oh, bah, attendez, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le dos, vous avez le bas-volet qui se fait une petite pointe au milieu et une fente. Alors j'adore les trench. Je trouve que là, avec les poches, je trouve que ça gâche tout. Alors, ça fait un peu côté sportswear, je l'accorde, mais ouais, là, non, j'aime pas. Et puis, enfin bon, mis en basket comme ça, avec le pantacourt, je trouve que le pantacourt, c'est rarement joli, ça met rarement les gens en faveur, mais là, ouais, ça casse un peu. C'est dommage, ça casse l'élégance. Parce que là, ça démarrait bien, et ouais, c'est dommage. Sinon, très joli. Moi, je retirerais les poches, et là, il y a du boulot, quoi. Là, 4 sur 4, c'est comme le manteau de tout à l'heure. De toute façon, vous devez sûrement avoir une doublure. C'est clair. Vous avez les petits passants là, je vous l'ai pas dit. Mais très... Ouais. Très joli, mais compliqué. Ça, quand on se lance là-dedans, on sait quand on commence, on sait pas quand on termine. Voilà. Là, vous avez comment l'associer. Ça, je sais pas qui c'est. De la pub. Là, vous avez le début du cahier technique. Mais ça, on y viendra à la fin pour faire le topo. Voilà, ici, du blabla de la mode. Alors, on jongle avec les pois. Alors moi, les pois, c'est comme le cachemire, le motif cachemire, j'adore. Et c'est comme les carreaux.
Les carreaux, j'adore aussi, c'est certainement avec le Liberty, enfin les fleurs en général, un de mes motifs préférés. Et les pois, j'adore. Et je trouve que, avantage des pois, c'est un peu comme les carreaux, ça revient à la mode, mais ça revient tout le temps à la mode. Il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans pour que ça, ce soit la mode. Ça, vous avez ça dans votre placard, ça le fait, quoi. Ouais, le pois, ça, c'est tout le temps à la mode. Donc, vous avez la petite blouse de tout à l'heure, donc ça le fait toujours autant. C'est vraiment joli, hein, cette espèce de nœud là. C'est vraiment original. Enfin, moi, je trouve ça vraiment original. Peut-être pas vous, mais moi, j'ai jamais vu ça et chapeau. Ici, vous avez la blouse en fait qui correspond à la robe de tout à l'heure avec les manches évasées. Je sais plus si celle de tout à l'heure, les manches étaient évasées. Donc, c'est exactement la même du coup en version blouse. Voilà, du 36 au 44, la blouse 116. Donc ça marche toujours aussi bien que la robe. Ici, vous avez le même top que tout à l'heure avec du coup, plutôt que ce soit des manches longues, c'est des manches 3/4 avec un petit volant. Donc ça, je préfère cette version-là. Je trouve ça plus féminin, les volants comme ça. Évasé et tout, je trouve ça plus féminin. Donc ça marche toujours aussi bien, même encore mieux avec les petits volants. Ici, donc vous avez la même robe que tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas le col lavalière. Alors là, pour le coup, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on voilà, on voit les découpes, oui, avec les pois, mais du coup, je trouve, enfin, ouais, ça fait pas un joli, enfin, bon, en même temps, je trouve que les pois rouges sur le noir, c'est pas du plus bel effet. Mais ouais, je trouve ça dommage. Ou alors, il aurait fallu faire cet empiècement-là avec les empiècements d'encoulure tout en uni. Voilà, je sais pas trop. Du 36 au 44. Robe midi 110, voilà. Et bah, c'est la même que tout à l'heure, mais du coup, elle, en version allongée et avec les élastiques aux manches, c'est ça. Alors que tout à l'heure, c'était manche classique avec un rempli, et c'était du coup en version au-dessus du genou, parce que là c'est en dessous. C'est ça, et c'est cette version-là qu'ils ont pris tout à l'heure pour faire le dos de la première, alors que c'est pas exactement la même chose. Jupe 118 du 36 au 44. Jupe évasée, ça doit être un truc coupé dans le plein biais pour les deux parties, je pense. Deux pinces sur le devant, sur le dos. Une fermeture éclair invisible sur le côté. Bicolore. C'est pas mal. Alors, c'est pas le style que je mettrais. En plus, elle est peut-être un peu longue pour le coup. Et voilà, mais j'aime bien l'idée du noir. Alors, j'aime beaucoup l'association du noir et du blanc. Mais ouais, j'aime bien l'idée de... Ça fait fantaisie en fait. Puis ça peut faire assez habillé quand même, je pense. On met ça avec une belle paire de talons blanches, on met un chemisier blanc avec ça, ou quelque chose assez structuré en haut, et je pense que ça peut le faire. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, je sais pas trop quoi en penser plus. Ici, modèle Easy, le cardigan de tout à l'heure, mais du coup en version longue, et puis du coup c'est quoi ça? C'est des petites perles ou c'est du croquet, ça? Non, c'est un espèce de galon à pompons ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ruban perlé. Ok. Bon, et ben ça le fait toujours aussi bien que tout à l'heure. Toujours autant. Vous l'avez du coup en version plus longue ici, qui arrive au genou. Donc ça, impeccable. Ça marche toujours aussi bien. Ici, vous avez ce joli blazer. Alors, blazer, pour moi, vous le savez, intemporel. Alors blazer avec les devants, vous avez une pince taille, une découpe princesse, vous avez des poches passe-poilées, vous avez un bouton et vous avez deux plis sur le devant, là vous allez avoir le bouton, et les devants se croisent un peu en pointe et le bas des devants ne se touche pas. Voilà, et là vous avez manche classique longue en fait en deux parties, et puis le dos assez simple. Ça marche toujours aussi bien. C'est dommage parce qu'avec le motif, je trouve qu'on voit pas forcément les détails. Et la poche passe... Enfin, c'est dommage. On voit peut-être pas assez les détails. Mais j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Ah bah là, vous l'avez, mais... Ouais, c'est pas flagrant, quoi. Je suis pas... C'est pas flagrant. C'est dommage. De la pub. Ah oui, non, des idées de tenue sur comment s'habiller avec le cardigan de tout à l'heure. Alors ici, on passe au modèle curvy, donc du 44 au 52, et les modèles enfants. Vous avez cette première veste de pluie ici. Veste de pluie avec, du coup, un devant en deux parties, puisque vous avez un col. C'est bon.
Vous avez cette veste avec du coup un devant en deux parties puisque vous avez une fermeture avec un col camionneur sur le devant. Personnellement, j'adore. Vous avez deux poches passe-poilées, paysannes sur le devant. Vous avez des manches 3/4 cintrées et le dos, un dos tout simple. Voilà, difficulté 3 sur 4. Ça, j'aime beaucoup ce genre de modèle. J'adore ces cols-ci. Et ouais, ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous avez ensuite, pour le petit gamin, ce joli petit gilet. Alors, c'est très joli en bande comme ça. Bon, bah, du coup, oui, gilet, cardigan, avec des petits boutons. Vous avez l'empiècement qui fait l'encolure et puis le bas des manches et le bas du gilet en rouge, barcote. Voilà, donc ça, intemporel, ça le fait et ça le fera encore dans 10 ans et dans 20 ans. Ça, c'est super. Alors, le modèle 116 à 140, si je dis pas de bêtises, c'est du 4 à 10 ans. Ensuite, à côté, vous avez cette très jolie robe 125. J'aime beaucoup. C'est dommage, elle n'est pas dans ma taille, mais j'aime beaucoup. Vous avez une robe avec une partie supérieure et une partie jupe. La partie jupe a des plis et des fronces. Vous avez une patte de boutonnière qui fait tout le devant, devant du haut et devant de la jupe. Voilà, vous avez le devant en haut qui est divisé en plusieurs parties. Vous avez les découpes qui sont du coup bordées d'un passepoil. Vous avez des manches longues avec des fronces au bout des poignets. Enfin, des petits bracelets de manches. C'est pas vraiment des poignets, c'est plus des bracelets de manches. Vous avez l'empiècement classique dans le dos. Et vous avez deux pinces taille avec, pareil, encore les plis et les fronces. Difficulté 3 sur 4, du 44 au 52. Franchement, super modèle. J'aime beaucoup. Ici, pour les enfants, gilet 134, difficulté 3 sur 4. C'est un gilet sans manches avec un col tailleur. Deux poches, non, ça doit être des rabats de poche. Tout est surpiqué. Vous avez du coup le dos en deux parties. Et vous avez l'empiècement latéral en haut, qui revient du coup sur les épaules et sur le devant. Voilà. Très joli petit modèle, ça marche toujours bien. Et puis là-dedans, il doit être bien au chaud, parce que ça fait un peu lainage ou un peu feutre. Ouais, c'est ça, laine mélangée. Ici, vous avez la veste. Alors ça fait penser un peu avec tout ce qui est cérémonie baptême en ce moment. Donc c'est le veston 133, difficulté 3 sur 4. C'est pareil que gilet d'avant, sauf que du coup vous avez des manches avec une petite coudière et là vous avez le rabat de poche avec la poche intégrée. Voilà, sinon c'est exactement le même patron. Et vous avez surtout une doublure qui doit aller avec. Voilà. Ici, la jupe culotte 127A. Alors la jupe culotte, c'est pas le modèle que je raffole. Je trouve ça rarement joli et élégant. Par contre, je pense bien que là-dedans, on doit être bien confortable. Parce que c'est ample, c'est large. Et je pense que l'été, ça doit être nickel. Alors du coup, c'est une jupe culotte mi-mollet. Vous avez deux plis sur le devant, une fermeture à glissière invisible centrale au dos et un empiècement en fait qui fait ça se porte un peu à la taille ou en dessous de la taille, je pense. Et puis du coup un empiècement. Voilà. C'est pas le modèle que je préfère, mais je pense que là-dedans on doit être bien dedans. Et pour celles qui veulent, celles qui aiment pas porter des jupes, mais qui aiment bien les shorts, enfin, du coup ça fait un peu un compromis entre les deux. Mais ouais, alors peut-être que l'année prochaine, je vais m'en coudre une dans un tissu tellement magnifique que je ne porterai que ça de l'été et que je dirais oh, les jupes culottes c'est la vie. Mais pour l'instant, j'ai jamais trop aimé ce genre de vêtements. Après, je comprends hein, si vous aimez. Je ne vous jetterai pas la pierre. Blouse 131, difficulté 2 sur 4. Vous avez un devant, un dos. Vous avez du coup les manches à même qui forment un petit pli, qui est un petit bracelet de manche. Et vous avez des poches, des pinces poitrine. Et vous avez
un très joli col qui vient se nouer, un empiècement. Vas-y Maurice, un empiècement et un col qui se noue. Alors vous savez à quel point j'aime les choses qui se nouent au col, et là c'est très joli. En plus avec les petites bandes comme ça, là, ce panachage de rose, beige, blanc, et c'est très joli. J'aime beaucoup. Ici, veste à capuche 129, du 44 au 52, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu la veste de tout à l'heure, en fait, avec le devant en deux parties, puisque vous avez une fermeture sur le devant. Vous avez la seconde partie qui est refermable ou cintrable par une bande coulisse, quoi, avec un cordon. Vous avez des manches longues avec un gros élastique en bas des manches et vous avez une capuche. Le dos est tout simple. Voilà. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup ce motif. Impeccable. La jupe culotte, bon bah vous savez ce que j'en pense. Alors là c'est quand même plus joli en gris tout à l'heure que dans le modèle rouge et noir, mais bon j'aime pas forcément mieux que tout à l'heure. Ici le même gilet que tout à l'heure avec les petites coudières, donc ça le fait. Regardez-moi comme il est mignon ce petit gamin. Ça le fait toujours aussi bien. Ici, vous avez un peu la même robe que tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas les pinces et les plis, et vous n'avez pas le passepoil. Et par contre, vous avez deux petits rabats de poche. Voilà. Alors là, je trouve que la matière fait hyper épaisse, et c'est pas très... Ouais, tissu bouclette, ah bah c'est peut-être pour ça, ouais. Ça fait vachement épais, et bon, je trouve pas ça... C'est dommage, ça gâche un peu, je trouve. Ici, pantalon 130 du 44 au 52, pantalon élastiqué à la taille, poche italienne. Vas-y, hop, pantalon tout bête. Voilà, pantalon tout bête, mais ça le fait toujours aussi bien. Les zooms minutieux, donc ici on voit la fermeture, elle fait vachement longue la vache. Mais voilà, vous avez du coup les petites finitions. Ça c'est dans les nouveautés. Ici, vous avez donc le modèle workshop, donc vous avez le récapitulatif du modèle, tout ce qu'il va vous falloir, les différentes tailles, le plan de coupe, le nom des éléments, combien de fois. Et vous avez ici tout le détail de comment c'est fait. Et pareil ici pour cette robe-ci. Donc ça, si vous ne savez pas coudre et que vous voulez vous lancer dans un de ces deux modèles-là, et ben allez-y parce que vous allez être grandement aidé. Ici, vous avez un aperçu de ce que vous allez recevoir dans le prochain magazine Burda qui sort à la mi-août. Donc celui-ci, je l'ai reçu le 15. Voilà, plutôt sympa. Ces pièces sont déclinées dans la nouvelle combinaison de couleurs bleu-noir des taille tendance des années 80s. Alors j'aime bien tout ce qui est vintage. Bleu noir, j'aime beaucoup, mais je m'étais dit qu'il fallait peut-être que j'arrête de porter le bleu marine et le noir parce que j'ai que ça. Mais 80s, j'ai hâte de voir. Le must de la saison, bon bah bien ça, on va voir ce que les stylistes nous ont concocté et ce qui va ressortir plus tard. On va bien voir. Perspective brillante, des effets scintillants fonctionneront aussi au quotidien dans les tailles 44-52. Bon, à vous. Héritage et classique facile à porter au quotidien avec des tailles en symbiose avec la mode actuelle. Alors là, pour le coup, je trouve que cette couleur est magnifique. Vous avez, un peu comme le pantalon tout à l'heure, vous avez des plis et des poches italiennes. Alors je trouve la combinaison très jolie des deux. Ça fait un peu tomate avocat. Mais avec le petit col arrondi, un peu col Claudine. Et vous avez les petites manchettes avec des volants froncés ou à plis. Bah, ça plie, c'est vraiment très joli. Et ici, des coupes séduisantes, robe structurée, blouse léopard, veste teddy. Et ici, cette modèle indispensable pour chaque type de mode. Alors, je sais pas si tu appelles par type de mode, c'est peut-être style. Toujours est-il que cette robe, je trouve, est très jolie avec ces espèces d'épaules tombantes. On peut largement la faire sans les manches. C'est très joli. Donc, j'ai hâte de voir le mois prochain ce que ça va donner. Et on finit par le cahier technique. Vous avez ici toutes les recommandations Burda sur leur planche, sur comment décalquer les patrons, tous les mots un peu techniques avec leur définition. Voilà.
Ici, vous avez la vue d'ensemble de tous les modèles répertoriés par catégorie. Vous avez toutes ces robes-ci, je les aime toutes, honnêtement, là, il n'y a aucun faux pli. Vous avez un cours illustré pour celle-ci, qui ressemble beaucoup à celle-là, si par hasard vous voulez faire celle-là. Vous allez juste avoir la longueur, les poignets qui vont changer, enfin la finition qui va être beaucoup plus rapide et simple pour celle-ci. Et là, vous avez juste... alors, je pense que c'est juste une couture dans le milieu avec sûrement un replié retourné. Je pense, mais alors je pensais au début qu'elle était attachée au... Elle a l'air d'être attachée au dos. Bon, il faudra voir dans le cours de montage après. Vous avez ici tous les hauts, donc c'est pareil, il y en a quand même pas mal qui me plaisent. Celle-ci, alors celle-ci qui ressemble beaucoup à celle que j'ai faite. Celle-ci qui du coup, alors si j'aime la robe, j'aime le haut. Celle-ci est assez originale, je trouve. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça, mais moi pour le coup, chapeau pour le patronage. Par contre, ça doit prendre pas mal de tissu en compte, je pense. Ces hauts-là, alors petite préférence pour celui-ci, je vous l'ai dit pourquoi. Et après, le col roulé, bon, c'est indispensable. Les modèles enfants, bon bah rien à dire, indispensable. Ça, c'est à faire à volonté. Les manteaux, donc le cardigan long et court, ça c'est un modèle que je me ferai, c'est sûr, pour sûrement l'automne et l'hiver, et même le printemps, je pense. Après, alors ce manteau-ci, pour le coup, c'est le genre de modèle que j'ai déjà vu dans Burda plusieurs fois, comme celui-ci. Alors, à un détail près, je pense, c'est quasiment les mêmes, enfin, c'est des modèles qui reviennent souvent dans Burda, de toute façon, maintenant c'est intemporel, vous mettez ça, pardon, pour tout. Difficulté 4 sur 4, de toute façon, elle est forcément doublée, cette veste. Mais très jolie. Le perfecto que j'aime beaucoup, c'est dommage qu'il soit en taille courte, mais je pense que je dois avoir en taille classique. Faudrait qu'un jour je saute le pas et que je m'en fasse. Celle-ci est aussi très jolie. Ça change, très structuré, je trouve, pour le coup. Ce trench, lui, je pense qu'il doit avoir pas mal de tissu assez conséquent. Très technique. Si vous avez, si vous voulez vous faire la main, alors que vous êtes expérimenté bien sûr, parce que ça sinon je pense que c'est un enfer et que c'est le genre de projet qui reste 6 mois dans un coin avant qu'on s'y remette. Mais ça, je pense que ça vaut le coup techniquement, si on veut essayer de se lancer des défis. Moi, je m'y tente pas. Et puis ouais, vraiment les poches, en plus elles tombent un peu basses, je pense, et ah oui, elles sont trop grosses. Moi, j'aime pas du tout. Ces modèles-ci, mode curvy, alors c'est dommage parce que celui-ci, j'aurais bien aimé le faire. Ces deux petites robes qui sont vraiment mignonnes et pour le coup, ouais, en col camionneur, aussi bien homme pour femme, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça revient à la mode, ou en même temps c'est peut-être comme ça revient à la mode les années 90, je crois, ou comme là c'était 70, c'est peut-être pour ça. Mais j'aime beaucoup. Après les jupes, bon, pas réellement de coup de cœur. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Celle-ci encore à la rigueur. C'est assez rapide et simple à faire. Et puis les pantalons, celui-ci j'aime beaucoup, celui-ci absolument pas. Ici, vous avez le plan pour prendre vos mesures avec les explications. Vous avez tout le tableau, tous les tableaux, puisque vous avez les tailles courtes, longues, enfants, hommes et femmes. Vous avez tout. Et ici, après, vous avez le cahier technique avec les modèles, les prescriptions qu'il va falloir pour coudre avec les matières, les fournitures, le plan de coupe, là, sur les différentes planches avec les différentes tailles. Ce qui changeait dans le cahier aussi, qui disait sur la première de couverture, alors c'est pas nouveau, c'est depuis 3-4 mois, vous avez un démarrage rapide pour les pros, ce qui fait que vous avez, plutôt que de devoir lire tout ça, vous avez juste une phrase qui va résumer et vous n'aurez pas forcément, par exemple pour l'ourlet, plutôt que d'avoir ces 4 lignes-là, vous faites l'ourlet, vous savez comment faire, vous avez les valeurs de couture et puis terminé, ça va aller beaucoup plus vite. Après, si vous êtes débutant, évidemment, vous gardez le texte. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est vrai que ça prend pas forcément plus de place à caser et
Et pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est vraiment utile, parce que même moi, enfin, si je sais coudre les découpes, je vais quand même toujours lire au cas où, enfin, au cas où quand même. Là, ils disent par exemple, voilà, de surpiquer. Bon, là, c'était pas forcément inné, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on sait que la surpiqûre est à 7 mm, en lisant la première fois, en théorie, c'est pareil partout. Voilà.
ici, au milieu du cahier, se trouvent les planches à décalquer. Donc vous avez une très grande planche recto verso que vous pouvez, c'est quand même plus simple, couper en 2 parties ici. Et vous avez tous les modèles qui sont superposés. Donc vous avez les 4 couleurs différentes. Vous avez ici les différentes tailles. Ce qui représente tout ce qui est marqué ici. Voilà les différentes tailles. Et ensuite, alors vous avez après les indications qui vont être notées par-dessus les droits fils. Si par exemple vous cherchez la pièce 24, vous n'avez plus qu'à remonter et elle va être quelque part dans la pièce. Voilà. Alors, je crois que j'ai rarement vu un plan de coupe aussi long, 4,15 m. Rien que de placer, épingler, couper, déjà ça c'est du boulot ça.
Et ensuite, à la fin de chaque dossier, enfin cahier de montage, vous avez les savoir-faire qui vont être du coup, alors celui-ci va être dans chaque cahier en fait de tous les mois, et vous allez après avoir les savoir-faire qui vont être des aides en fait pour vous expliquer certaines étapes un peu plus compliquées et qui vont être du coup cités dans les modèles de ce mois-ci. Voilà. Comme là, vous voyez le cuir et simili-cuir, ça c'est un savoir-faire qu'on voit rarement, parce qu'on a rarement des modèles qui sont présentés en cuir ou en simili-cuir. Velours, pareil. Voici donc la fin de la vidéo sur ma revue de presse Burda août 2022. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son comme dans une des vidéos. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que le téléphone a eu du mal à faire le focus aujourd'hui, c'était assez pénible. Donc voilà, il faut que je découpe tout ça au montage. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir le catalogue. Si vous ne l'aviez pas déjà regardé sur internet ou feuilleté en supermarché ou en kiosque, j'espère que je vous ai donné peut-être envie de l'acheter ou envie d'acheter un ou deux modèles sur leur site. Ou en tout cas, peut-être que je vous ai alors à ce moment-là inspiré. Je sais pas. J'espère au moins que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.